Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Un jour, alors que tu es plongé dans tes pensées, une sonnerie aiguë perce instantanément le silence. Un sifflement, un tintement, presque comme un écho venu de nulle part. Tu secoues la tête, mais le son persiste un instant avant de disparaître, te laissant avec une étrange sensation. Tu te demandes si c'était juste un hasard, une illusion auditive, ou si, au contraire, il y a un sens caché derrière ce phénomène. Et si ce bruit n'était pas une simple anomalie physique, mais un message venu d'un endroit que nous comprenons à peine? Ce phénomène, connu sous le nom de tintement dans les oreilles ou acouphène spontané, intrigue depuis des siècles. Certains y voient un dysfonctionnement banal du système auditif, tandis que d'autres, comme Carl Jung, pensent que ce bruit peut être une manifestation de l'inconscient. Un signal que notre psyché tente désespérément de nous envoyer, une synchronicité qui pourrait révéler quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. D'un point de vue scientifique, on l'explique par des vibrations anormales dans l'oreille interne, un excès d'activité neuronale ou encore une réaction à certaines fréquences sonores. Mais cette explication purement matérielle ne satisfait pas ceux qui perçoivent ces sons comme une passerelle vers un niveau plus profond de conscience. Car si l'on observe attentivement l'histoire et les récits spirituels, on se rend compte que les fils internes sont omniprésents dans les expériences mystiques et les éveils spirituels. Dans de nombreuses traditions, les sages parlent de bruits subtils qui apparaissent au moment clé de leur vie, des vibrations perçues comme des appels du destin, des invitations à écouter au-delà du monde visible. Et si ces teintes étaient bien plus qu'une simple anomalie physiologique? Et s'ils étaient en réalité des signaux que notre être profond tente de nous transmettre, des indices subtils pointant vers un changement imminent, une transformation en cours? Dans cette exploration, nous allons plonger dans l'univers fascinant du tintement dans les oreilles sous un angle jungien. Comment ce phénomène peut-il être lié à la synchronicité? Pourquoi certaines personnes l'expérimentent-elles précisément à des moments critiques de leur vie? Peut-on y voir une forme de guidance, un appel à une introspection plus profonde? C'est ce que nous allons découvrir. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à explorer les phénomènes qui échappent aux explications rationnelles. Il a développé le concept de synchronicité, une idée révolutionnaire selon laquelle certains événements, bien qu'apparemment sans lien causal, sont profondément connectés par leur signification. Pour lui, ces coïncidences significatives étaient bien plus que du hasard. Elles étaient des manifestations de l'inconscient collectif, des messages codés du destin. Si l'on applique cette notion au phénomène du tintement dans les oreilles, alors ces sons ne sont peut-être pas aléatoires. Peut-être surgissent-ils précisément à des moments où notre psyché tente de capter notre attention, où quelque chose d'essentiel est sur le point d'émerger. Jung aurait vu dans ces bruits un phénomène analogique aux rêves symboliques ou aux visions qui accompagnent des prises de conscience majeures. Le concept de inconscient collectif est également clé dans cette réflexion. Jung postulait que notre psyché individuelle est connectée à une mémoire universelle, un réservoir d'archétypes et de symboles qui façonnent nos perceptions. Selon cette vision, le tintement dans les oreilles pourrait être l'une des nombreuses façons dont cet inconscient collectif se manifeste. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce bruit surgit-il à certains moments et pas à d'autres? Jung aurait probablement répondu que cela dépend de notre état intérieur. Plus nous sommes en période de transformation, plus nous sommes susceptibles d'expérimenter des synchronicités. Un tintement soudain peut être interprété comme un signal indiquant que nous sommes à un carrefour psychologique important.
En explorant plus profondément la synchronicité, on commence à voir un schéma. Ces événements se produisent souvent lorsqu'une personne traverse une phase d'éveil, un moment où des vérités refoulées commencent à remonter à la surface. Peut-être que ces fils ne sont pas un accident, mais une réponse subtile à notre propre processus d'évolution intérieure. Lorsqu'un phénomène sensoriel se répète sans raison apparente, il devient difficile de l'ignorer. Jung nous apprend que lorsque l'inconscient veut communiquer, il utilise des moyens détournés, rêves, symboles, synchronicité et parfois des signaux physiques. Le tintement dans les oreilles peut être l'expression de quelque chose de plus profond, un message crypté de notre psyché, peut-être une alerte, une invitation à la réflexion, ou même un rappel que nous sommes sur le point de traverser un changement radical. Jung parle du processus d'individuation, le chemin vers l'intégration de toutes les parties de notre être. Ce chemin n'est pas linéaire et il est souvent jalonné de signes que nous ne savons pas toujours interpréter immédiatement. Un tintement pourrait être l'un de ces signes, un rappel que nous avons des zones d'ombre à explorer, des vérités cachées à affronter. Dans certains cas, ces sons apparaissent précisément lorsque nous refoulons quelque chose d'important. Un stress non exprimé, une angoisse enfouie, une décision que nous avons peur de prendre. L'inconscient ne se tait jamais vraiment. Quand nous refusons d'écouter nos émotions, il trouve d'autres moyens de se manifester. Certains thérapeutes jungiens rapportent que des patients en pleine exploration de leur passé ou de leur traumatisme commencent à entendre ces bruits, comme si leur inconscient tentait de leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Ce phénomène pourrait alors être un indicateur, une boussole intérieure pointant vers les vérités que nous devons affronter. Mais comment interpréter ces fils? Comment distinguer un simple bruit de fond d'un véritable message de notre être profond? C'est ici que la subjectivité entre en jeu. Ce qui compte, ce n'est pas tant le bruit en lui-même, mais ce que nous ressentons au moment où il survient. Loin d'être un simple trouble auditif, le tintement dans les oreilles a été perçu, à travers l'histoire, comme un signe spirituel. Dans l'hindouisme, le son primordial Om est considéré comme la vibration fondamentale de l'univers. Dans le taoïsme, les fils internes sont des manifestations de l'énergie vitale circulant dans le corps. Dans les traditions chamaniques, les bruits perçus en méditation ou en transe sont souvent interprétés comme des portes d'accès à d'autres dimensions. Si l'on considère ces traditions, alors le tintement pourrait être bien plus qu'un simple signal de notre inconscient. Il pourrait être une résonance entre notre psyché et des fréquences plus vastes, des vibrations qui dépassent notre perception habituelle. Les chamans utilisent le tambour, les moines récitent des mantras, les yogis chantent des sons sacrés. Le son a toujours eu un rôle central dans les pratiques spirituelles. Et si ces tintements étaient une forme spontanée de cette connexion sonore? La perception du son comme une fréquence de transformation est omniprésente dans les spiritualités du monde. Peut-être que lorsque nous percevons ces teintes, nous ne sommes pas simplement en train d'expérimenter un phénomène physique, mais d'entrer en contact avec quelque chose de plus grand à suivre. Tout au long de l'histoire humaine, l'homme a cherché à donner du sens à l'inexplicable. Les étoiles ont inspiré l'astrologie, les rêves ont alimenté la mythologie, et les phénomènes corporels inexplicés ont souvent été interprétés comme des signes de quelque chose de plus grand. Le tintement dans les oreilles ne fait pas exception. Pour certains, il s'agit d'une simple réaction physiologique. Pour d'autres, il est un message codé, un symbole envoyé par quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate. Lorsque Jung explorait l'inconscient, il observait que des symboles puissants surgissaient dans la psyché humaine, modifiant la culture ou l'époque. Ces symboles, qu'il appelait archétypes, sont des structures profondes qui influencent nos pensées et nos émotions,
souvent sans que nous en ayons conscience, mais parfois, ils émergent sous des formes que nous ne comprenons pas immédiatement, à travers des rêves, des coïncidences, ou peut-être des fils. Et si ce tintement n'était pas un simple bruit, mais un signal symbolique? Une invitation à prêter attention à quelque chose d'important. Lorsque nous réalisons un son inhabituel, nous nous arrêtons. Nous cherchons d'où il vient, ce qu'il signifie. Dans la jungle, le bruissement des feuilles peut indiquer un prédateur. Dans une ville, un coup de klaxon nous alerte d'un danger imminent. Mais que faire lorsque le son ne provient d'aucune source extérieure? Lorsqu'il surgit de l'intérieur de nous-mêmes? Certains témoignages rapportent que ces teintes apparaissent précisément à des moments où une grande décision doit être prise ou un tournant de vie s'annonce, comme si l'inconscient utilisait ce bruit pour capter notre attention, pour nous forcer à ralentir, à réfléchir. Ce phénomène pourrait être une forme de synchronicité sonore, un événement inattendu de cause apparente, mais porteur d'une signification profonde pour celui qui l'expérience. Dans les pratiques méditatives avancées, les sages parlent de sons intérieurs qui surviennent lorsque l'esprit atteint un état de silence absolu. Ces sons sont perçus comme une connexion avec une fréquence plus vaste, une réalité invisible qui sous-tend l'univers. Le tintement dans les oreilles pourrait être une version spontanée de cette expérience, un pont entre notre conscience ordinaire et un niveau plus subtil de perception. Peut-être que ces sons n'ont pas de signification universelle, mais une signification personnelle. Ce qui importe, ce n'est pas seulement le phénomène même, lui, mais ce que nous en faisons. Prenons-nous le temps de l'écouter, de chercher ce qu'il pourrait nous dire sur nous-mêmes, ou choisissons-nous de l'ignorer comme un simple parasite sonore? L'alchimie, cette quête mystique qui visait à transformer le plomb en or, a longtemps été considérée comme une simple tentative de manipulation matérielle. Mais pour Jung, l'alchimie n'était pas seulement une science physique, elle était un symbole du processus de transformation intérieure. Chaque étape de l'alchimie représente un moment clé du développement psychologique et spirituel de l'être humain. Dans cette perspective, le tintement dans les oreilles pourrait être un indicateur que nous sommes engagés dans une phase de mutation intérieure, comme un signal nous prévenant que notre esprit subit un processus de purification, de dissolution des anciennes structures mentales pour permettre l'émergence d'un état plus évolué. Les alchimistes parlaient du nigredo, la phase obscure où l'ancienne identité doit être détruite avant qu'un renouveau puisse avoir lieu. C'est une période de crise, d'incertitude, de doute profond. Or, c'est précisément lors de ces moments de transformation que les teintes sont le plus souvent signalées par ceux qui les expérimentent. Ce phénomène pourrait être une manifestation sonore de cette dissolution, un rappel que nous sommes en pleine restructuration psychique. Comme le métal qui doit être chauffé à haute température avant de devenir malléable, notre esprit doit parfois traverser des turbulences avant d'atteindre une nouvelle stabilité. Une fois passée la phase de destruction, vient le albedo, la purification, puis enfin le rubedo, la renaissance. Ces étapes correspondent à ce que Jung appelle l'individuation, le processus par lequel une personne devient pleinement elle-même en intégrant les différentes parties de son être, y comprenant celles qu'elle avait refoulées. Dans les récits spirituels, cette transformation est souvent accompagnée d'expériences sensorielles inhabituelles, visions, sensations d'énergie circulant dans le corps et bien sûr sons internes. De nombreuses traditions rapportent que les sons perçus dans l'oreille gauche et droite peuvent symboliser différentes énergies en mouvement, différentes forces à l'œuvre dans notre inconscient. Si l'on considère cette interprétation, alors le tintement n'est plus une simple anomalie, mais un marqueur d'évolution,
un phénomène qui nous indique que nous sommes en transition vers une version plus accomplie de nous-mêmes. Ce processus, bien que mystérieux, est un rappel que la transformation intérieure n'est jamais silencieuse. Elle vibre, elle résonne, elle s'imprime en nous sous des formes que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Mais si nous apprenons à écouter ces signaux, nous pouvons découvrir qu'ils ne sont pas là pour nous déranger, mais pour nous guider. Alors, que devons-nous faire lorsque nous réagirons ce tintement résonner dans nos oreilles? Devons-nous l'ignorer, le considérer comme un simple bruit de fond? Ou au contraire, devons-nous lui prêter attention, chercher à comprendre ce qu'il tente de nous révéler? La réponse ne réside pas dans une explication unique et absolue, mais dans une approche personnelle et introspective. Ce phénomène, bien qu'universel, se manifeste différemment pour chaque individu. Ce qui compte, c'est le contexte dans lequel il apparaît. Si ce tintement survient à des moments de stress intense, il peut être un signe que notre corps et notre esprit nous demandent de ralentir, de rétablir un équilibre. Si, au contraire, il apparaît lors de méditations profondes ou de réflexions importantes, il pourrait être un indicateur que nous touchons à quelque chose d'essentiel, une sorte de confirmation sonore que nous sommes sur la bonne voie. Dans tous les cas, l'ignorer complètement serait passer à côté d'un potentiel message de notre inconscient. L'écouter ne signifie pas chercher à le supprimer, mais être attentif à ce qu'il évoque en nous. Certaines pratiques peuvent aider à mieux comprendre ce phénomène. Tenir un journal, noter à quel moment ce son apparaît et ce que nous ressentons à ce moment-là. Méditer dessus, au lieu de le combattre, essayer de l'accueillir, d'explorer les pensées et sensations qu'il déclenche. Observer les synchronicités. Est-ce que d'autres signes apparaissent dans notre vie en parallèle? Y a-t-il des coïncidences troublantes autour de ces moments? Le plus grand piège serait de croire qu'il y a une seule interprétation universelle. Jung lui-même nous met en garde contre les explications simplistes. La psyché humaine est infiniment complexe et ses manifestations doivent être analysées au cas par cas. Ce tintement pourrait être un guide subtil, un marqueur de transformation, ou simplement une vibration de notre être profond que nous n'avons jamais pris le temps d'écouter. Ce qui est certain, c'est que le son est une porte qui mène soit à l'inconscient, soit à une prise de conscience plus vaste. La question est, oseras-tu l'ouvrir? Si cette exploration t'a apporté une nouvelle perspective, abonne-toi pour ne rien manquer. Nous plongeons chaque semaine dans les mystères de la psyché humaine et les énigmes de l'inconscient. Reste connecté à votre propre voyage intérieur.